à tous et à tous, bonjour les lions, ascendant lion, planète en lion. Cet audio, c'est pour le mois de mars 2024. Donc nous allons voir ce que ce mois de mars vous réserve. Donc cet audio est divisé en 3 parties. La première partie est domaine général, donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie professionnelle, amicale, familiale ou autre. La deuxième partie, le domaine financier. Voir si, il y a pu y avoir une rentrée, un héritage, on ne sait pas, un gain au loto, pourquoi pas, ce que je vous souhaite, ou tout d'autres choses, un remboursement ou des choses à payer ou peu importe, on va regarder. Et la troisième partie, bien entendu, le domaine sentimental, bien sûr. Je vous rappelle, que cet audio est un audio généraliste, donc il peut vous parler ou pas du tout, donc je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez vraiment avoir un maximum d'informations, moi ce que je vous invite à faire en fait, c'est d'aller prendre l'audio donc de votre signe que vous allez écouter, puis après l'audio de votre ascendant, puis après celui de votre signe lunaire et de votre signe solaire. Quand vous me faites un petit mélange de tout, de tous les audios, vous aurez ce qui va vous arriver pour le mois de mars, essentiellement pour vous, et ça sera vraiment, je dirais, pas pointu, mais ce sera quand même le plus proche possible, bien entendu. Voilà. Allez, sans plus attarder, on va regarder, excusez-moi, sans plus tarder, on va regarder ce que ce mois de mars vous réserve dans le domaine général. Allez, voyons voir ce que l'on nous dit dans le domaine général. C'est parti. Alors, la première carte que je sors, bah, écoutez, c'est la fille. Donc, on va voir un petit peu, peut-être que vous avez une fille qui a peut-être quelque chose à voir par rapport au printemps. Donc, peut-être pas une rentrée des classes, mais peut-être quelque chose qui est prévu pour les vacances de printemps. Hein, voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. C'est quelque chose que je ressens d'ailleurs plutôt bien, avec laquelle on parle d'une évolution. Alors, si je peux le transposer, entre guillemets, ça peut concerner votre fille, si vous avez une fille, bien entendu. Cela peut aussi concerner une personne avec laquelle vous pouvez travailler, avec laquelle vous allez pouvoir évoluer. Alors, je ne parle pas du sentimental, je parle vraiment du professionnel. Il se peut qu'une jeune femme, plus jeune que vous, puisqu'on parle d'une fille, donc plus jeune que vous soyez un homme ou une femme, vous permettent en fait d'évoluer au sein de votre entreprise ou d'évoluer au sein d'une association ou d'évoluer simplement au sein de quelque chose que vous vivez actuellement. Et j'ai toujours ce côté de printemps. Donc, c'est quelque chose qui va se faire à partir du 21 mars. Retenez, on ne sait jamais. C'est une personne qui, a priori, vous aide effectivement à évoluer, certes, mais qui peut aussi être une rivale. Je m'explique. Cette personne, en fait, c'est de la manipulation, on va le dire comme ça. Vous permet d'évoluer, mais en fait, à partir du moment où vous avez gain et cause pour elle, on va le dire comme ça. Toutefois, elle va remarquer que vous, dans votre évolution, vous avez d'autres visions des choses. Et en fait, même si vous allez obtenir votre évolution, donc pas de panique, elle va devenir votre rivale à terme. Voilà. Donc, elle peut pas vous bloquer. Je précise bien que ce n'est pas un blocage puisqu'on parle de retard. Si par exemple votre évolution professionnelle, je sais pas, un autre poste ou une mutation, ce que vous voulez, devait être effective, allez, on va dire fin mars, début avril, c'est quelque chose que vous allez avoir au mois de mai. Retard, pas annulation, retard. Elle va voir en fait qu'elle a peut-être commis une erreur. Elle va tenter de revenir sur ses dires et elle va ralentir. Sauf que le schmilblick, en fait, au départ, je pense qu'elle vous a très bien vendu et donc en fait, vous aurez quand même votre place. Donc, attendez-vous à quelque chose dans ces goûts-là. Voilà. D'ailleurs, vous lui faites peur. Hein, donc, elle a peur elle a peur, elle a raison. Vous allez lui faire de l'ombre. Hein, c'est vraiment ce qu'on me donne. Hein, c'est vraiment le côté faire de l'ombre. Mais bon, je dirais que vous, on a la joie, donc ça ne vous change pas grand-chose. Vous allez avoir cette évolution de poste, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est bien au sein du travail. Donc, pour moi, encore une fois, je parle de... Alors, ça peut être aussi le côté, c'est une rivale, elle vous met des bâtons dans les roues, ça peut être une chef, ça peut être qui vous voulez. Elle n'y arrivera pas. Ça, c'est clair, net et précis. Elle sait que de toute façon, elle n'arrive pas à votre cheville.
Donc en fait, elle a peur pour elle, hein, c'est uniquement ça. Donc elle va tenter effectivement, d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et encore une fois, je vous le redis, pas de panique puisque vous obtenez le changement, escompté. Alors ça peut être une mutation parce que je verrais bien que vous soyez pas dans la même, j'allais presque dire administration, mais peut-être, un autre secteur ou d'activité ou mais dans la même entreprise, vous voyez? Comme une autre branche, ça me parle, vous voyez? Quelque chose de à part. Cette personne dont je vous parle de rivalité, ça pourrait être, une personne amicale en plus. Vous voyez? Amicale, dans le travail, hein, c'est un petit peu ce que je ressens et ça, c'est quelque chose qui date depuis, le mois d'octobre. Voilà, comme ça que je le vois. Mais pas de panique, hein, je vous vois bien, continuer, à vous enraciner, à avoir de l'énergie dans ce que vous mettez en place. Donc j'ai pas nécessairement, de soucis, là-dessus. Attention à votre santé à millions. A priori, vous tirez un peu trop sur la corde. Hem, alors j'ai des points clés: cheville, genou, poignet. Voilà, donc faites attention si vous êtes, un accro à la j'allais dire à la gym, je vais le dire comme ça. Faites attention parce qu'il y a quelque chose qui me parle. J'ai même le mot claquage, hein, donc c'est quelque chose qui me parle, hein, donc voilà, donc faites bien attention. Si vous avez, si vous travaillez en duo avec quelqu'un, comme ça je le ressens aussi, méfiez-vous de cette personne, elle pourrait vous planter un couteau dans le dos. Même si vous avez l'air, super cool, que c'est génial et cetera, méfiance. J'ai vraiment le côté de méfiance. J'ai une personne d'origine étrangère, une femme, plutôt brune d'ailleurs, peut-être, européenne, on va dire Portugal, Espagne, ou peut-être, ouais, en tout cas, j'ai le côté étranger qui vient. Très solaire, c'est pour ça que je dirais plutôt un pays, on va dire où il y a du soleil, je vais le dire comme je le sens. Et bien cette personne, elle arrive dans votre vie, elle va vous donner, un petit truc en plus. Vous allez beaucoup douter sur elle parce qu'elle est très pétillante, très solaire. Vous allez vous demander: «Mais elle vient pourquoi?» Eh bien, elle vient en fait comme si elle allait, vous donner une opportunité. Moi, je la vois comme une personne qui vous donne votre chance. Vous voyez? Parce que c'est vraiment ce que je ressens. Donc une femme assez pétillante va vous donner votre chance et moi, ce que j'ai, c'est une femme qui sera plus âgée que vous, qui vous prendra sous sa coupe et en fait, j'ai vraiment la signature d'un contrat. D'ailleurs, il y aura, beaucoup de non-dits là-dessus parce que ce que je ressens, c'est qu'on va vous dire promotion canapé, excusez-moi du terme, mais c'est ça, mais pas du tout. La personne, elle va voir votre potentiel. Alors ce que j'arrive pas à voir, c'est dans quelles circonstances? C'est le seul truc, alors évidemment, c'est un petit peu compliqué, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a, donc il y a les personnes qui vont avoir cette évolution, salariale, pas de souci. Puis les autres, vous allez me dire: «Bah non, je veux pas d'évolution ni quoi que ce soit, j'aimerais plutôt changer de job», par exemple. Eh bien, cette femme, voilà, vous pouvez la rencontrer lors d'un séminaire, vous pouvez la rencontrer, je dirais, lors d'un stage, d'une formation, c'est comme ça que je le sens. Vous papotez, vous parlez, vous l'intéressez et là, elle vous dit: «Bah, moi, j'ai un challenge à te donner et ça m'intéresse et ton CV me plaît et ce ne sera pas des paroles en l'air». Voilà. Donc ouvrez ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, sortez, bougez. Voilà, donc si vous voulez, dans votre jeu, moi, j'ai une évolution, une amélioration de vie. C'est vraiment le terme, une amélioration de vie, quelque chose de mieux qui vous arrive, avec quelques bâtons dans les roues, hein, bien entendu, parce que c'est quelque chose que j'entends et que je ressens, mais ça ne vous empêche pas d'y aller, d'y accéder. Donc j'ai presque envie de vous dire, peu importe, vous accédez à une amélioration de vie professionnelle qui vous permet d'avoir un meilleur statut, une meilleure rémunération et pour certains même, je dirais, une place à responsabilité. Peut-être alors, encore une fois, hein, peut-être quelque chose où vous allez travailler à l'international. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté d'interprétation, il faut vraiment aller chercher les possibilités. Donc peut-être quelque chose à l'international, puisque j'avais quand même ce côté d'étranger, hein. Donc voilà. Donc dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est plutôt sympathique. Bon, sur ce, je vous mets un petit intermède musical, le temps que je prenne mon jeu sur le financier et que je voie un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, à de suite.
walou pour le tirage financier. Alors, le tirage financier, moi j'ai envie de vous dire négociation. Parce qu'on parle de manque de dialogue, donc j'ai envie de vous dire d'être très clair dans ce que vous souhaitez, d'être très carré. Vous aurez d'ailleurs des décisions à prendre et des choix à faire par rapport à ça. C'est vous qui allez en fait donner la donne. J'ai presque envie de vous dire que c'est vous qui allez donner votre montant de rémunération. En fait, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est vous qui avez la donne. Donc, ça peut être une voiture de fonction, ça peut être une prime sur intéressement, ça peut être un 13e mois, ça peut être enfin vraiment plein de choses. Mais c'est vous qui êtes dessus. Et moi, je vous invite vraiment à bien lire tout ce que vous aurez négocié. Si c'est pas dans le contrat, on ne le signe pas, on signe rien d'oral. Vous voyez, c'est vraiment le côté, on fait vraiment les choses bien, on lit même les petites lignes, on va jusqu'au bout. C'est vous et vous seul le conquérant. C'est vous et vous seul qui allez imposer limite votre rémunération. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi en votre valeur. Aujourd'hui, c'est à vous de négocier ce que vous avez à faire. Et puis bon, maintenant, si je vous parle de négociation, la négociation, c'est en tout, que ce soit dans un crédit, que ce soit dans une négociation d'affaires, que ce soit un investissement, ce que vous voulez, vous devez négocier, vous devez intervenir et surtout garder la main et le pouvoir sur cette négociation. Allez, intermède musical avant le domaine sentimental. À de suite. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, nous avons les envies. Donc, à mon avis, vous êtes sur la même longueur d'onde d'une personne que vous venez de rencontrer et avec laquelle vous avez envie d'un petit peu plus. Alors, attention, cette personne manque de confiance en vous. Alors, je vous explique. Elle ne vous voit pas nécessairement comme vous êtes vraiment. Elle vous voit plutôt comme, alors comme un lion, c'est-à-dire un peu le côté, «Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver?» Il y a un petit peu de peur et de doute. Rassurez-la, hein, voilà, parce que, le courant est quand même très, très bien passé, mais c'est un peu comme si c'était trop beau pour elle, hein, voilà, donc c'est un petit peu ce que je ressens. Donc n'hésitez pas à communiquer et à échanger avec cette personne que vous venez, peut-être de rencontrer ou que vous n'allez pas tarder à rencontrer. Ça serait dommage quand même, sur un quiproquo de passer à côté d'une relation qui pourrait être sympathique. Surtout que je ressens du partage, hein, donc un petit resto, quelque chose qui ressort. Même si les hésitations sont là, essayez de la rassurer maximum. Elle aussi, elle cache des blessures, ça on le sent, mais bon, elle pense à vous, donc la relation est complètement viable. Ça, c'est important. Pour moi, j'ai aussi des couples qui sont éloignés l'un de l'autre, ce qui amène beaucoup de doutes et d'hésitations sur les uns sur les autres. Il y a un petit côté de test entre guillemets entre vous parce que vous manquez tellement de confiance en vous deux et donc de confiance en l'autre qu'on sent qu'on ne sait pas trop où mettre les pieds. Moi, j'ai envie de vous dire encore une fois, bah, n'hésitez pas à communiquer, ça c'est important. Et surtout, dites-vous bien que les histoires que vous commencez ou qui sont en cours sont des histoires qui sont complètement possibles. La seule chose qui pourrait vous bloquer, c'est vous et vos peurs et les peurs de l'autre. Donc, je vous invite vraiment à être, c'est ce qu'on me dit, à être dans la communication, dans la réflexion, mais surtout pas dans l'immaturité, un petit peu comme si je vous disais, vous faites l'autruche, puisque moi, j'ai la carte de l'évolution, donc ça veut dire que l'histoire est possible avec cette personne, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. La situation est complètement évolutive, mais elle manque de communication, donc je vous invite à communiquer, encore une fois. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.